Wow! Tes parents sont encore partis à l'aventure? Oui, ce sont des agents de la CIA. Ils voyagent autour du monde et sauvent les gens. Ils attrapent plein de méchants. C'est plus intéressant que certaines séries Netflix. Tu peux nous en dire plus? Les gars, c'est des informations confidentielles. S'il te plaît. Bon d'accord, en gros ce qui s'est passé, c'est... Salut, je suis Kevin. Pour être honnête, je mentais à mes camarades de classe. Mes parents n'étaient pas agents secrets. Attends, laisse-moi t'expliquer. Quand j'étais petit, papa et maman sont devenus des hippies et ils ont décidé de voyager autour du monde dans leur van. Ils m'ont laissé avec mes grands-parents. C'est une urgence! Niveau de danger rouge! Je vois un endroit sale! Reste calme! Mon super torchon est prêt à défendre la propreté avec sa vie! Hé, entre toi et moi, ils étaient un peu fous. Tu l'as certainement déjà compris, hein? Si grand-mère et grand-père étaient tellement obsédés par la propreté, c'était parce qu'ils travaillaient pour une entreprise de nettoyage. Quand je suis allé à l'école primaire, j'ai réalisé que j'étais différent des autres enfants. Être enfant unique sans ses parents était bizarre. J'ai même commencé à dire à tout le monde qu'ils étaient des agents de la CIA qui étaient constamment en mission. J'ai photoshopé quelques photos pour paraître plus convaincant. Fait numéro 1, ce mensonge m'a rendu très populaire à l'école. J'avais même mon propre siège royal à la cantine que personne d'autre n'osait prendre. La vie était belle jusqu'à ce qu'il soit temps que je te dise ce qui s'est passé. Ce jour-là, je mourais d'ennui en cours, comme d'habitude. Quand j'ai entendu un bruit dehors, tous mes camarades de classe se sont précipités aux fenêtres, surpris, et on a vu un hélicoptère atterrir devant l'école. Une belle fille, mais hautaine, en est sortie. Elle a regardé autour d'elle, dégoûtée, et elle a sorti sa langue. Quelle déchetterie! La seconde d'après, notre directeur, Monsieur Love, s'est dépêché de sortir de l'école et a ouvert les portes à cette gosse de riche. Bientôt, ils sont arrivés dans notre salle de cours. Tout le monde, voici Mia Giles. Elle est nouvelle ici, donc soyez gentils avec elle. La fille a regardé autour d'elle, dégoûtée, et elle ne s'est assise qu'après que Monsieur Love a essuyé son bureau avec un mouchoir. T'imagines ça un peu? Mia était plus fausse que l'argent du Monopoly, et je l'ai tout de suite détestée. Pendant que je faisais la queue pour aller à la cantine pendant la pause, Anne, la plus grande commère de l'école, s'est précipitée vers moi et m'a dit avec enthousiasme qu'elle avait trouvé les réseaux sociaux de Mia. Tu veux peut-être t'asseoir pour écouter tout ça? C'est la fille d'un mec giga riche. Ils viennent d'emménager ici. La rumeur dit qu'ils ont tellement d'argent qu'elle utilise des billets comme serviettes. Waouh, c'est pas étonnant que toutes les filles de l'école voulaient être amies avec elle. Mais Mia ne laissait personne s'approcher d'elle. Ne me faites pas perdre mon temps. C'était enfin à mon tour de prendre à manger. J'étais ravi de voir qu'il restait un morceau de ma pizza préférée. Miam. Sauf que, avant que je puisse faire quoi que ce soit, Mia a coupé la ligne. Je veux ce morceau de pizza là-bas. Hé, c'est ma pizza. Je ne vois pas ton nom écrit dessus. Elle en a pris une bouchée et elle a grimacé. Je n'ai jamais rien mangé d'aussi immonde. La nourriture est immonde ici. Cette fille arrogante a jeté le morceau de pizza à moitié mangé sur mon plateau et elle m'a souri. Cadeau. Cette fille était pire qu'un bouton sur le nez. Elle a appelé quelqu'un et quelques minutes plus tard, un serveur en smoking lui a apporté un banquet de plusieurs plats. Mes camarades de classe bavaient et Mia s'est assise, à mon siège royal. C'était la goutte de trop. Elle était allée trop loin là. Je lui ai dit tout ce que je pensais d'elle. T'es qui pour me parler comme ça? J'étais sur le point de répondre, mais mes camarades de classe ont décidé de me défendre. Oh, être un gars populaire avait ses avantages. Les parents de Kevin sont des agents de la CIA, donc fais attention à toi. Il peut claquer des doigts et tu finiras derrière les barreaux. Anne m'a même fait montrer une des photos que j'avais retouchées. Compris? Mia a froncé les sourcils et elle a rigolé. De quoi tu parles? T'y crois vraiment? Si ses parents sont aussi cool que ça, alors laissez-les pirater la base de données de l'école pour nous donner des réponses pour le contrôle d'histoire de demain. S'ils ne le font pas, tu sauras que Kevin ment. Mince, comment elle a su aussi rapidement que je mentais? Fait numéro 2, je n'aime pas perdre. Du coup, j'ai accepté le défi de Mia. Cette nuit-là, j'ai attendu que mes grands-parents s'endorment et je suis sorti de la maison. Qu'est-ce que je faisais? Promis, je vais tout expliquer. Je savais qu'il était possible de rentrer à l'école par la fenêtre de la salle de sport. Je voulais accéder à l'ordinateur du directeur et obtenir les réponses des contrôles. Ce que je ne savais pas, c'était qu'il y avait un système d'alarme avec des capteurs de mouvement dans le bâtiment. Oups, Kevin, t'as des ennuis! Les flics sont arrivés très vite et ils m'ont raccompagné hors de l'école. En bref, ma mission pour impressionner la nouvelle fille a échoué. Quand les flics m'ont ramené à la maison dans une voiture de police au milieu de la nuit, mes grands-parents sont devenus complètement fous. Excusez-nous pour la visite tardive, mais votre petit-fils est entré par effraction dans le bâtiment de l'école. Désolé, mamie. Kevin, chérie, pourquoi nous faire peur comme ça? Papy est tombé tellement malade qu'il a dû être emmené à l'hôpital. Heureusement, c'était rien de grave, mais le docteur a quand même voulu le laisser dans la salle d'observation. Je me suis senti super mal d'avoir fait ça. Le lendemain, à l'école, Monsieur Love m'a publiquement réprimandé et tout le monde a appris ce qui s'était passé. Mia, bien sûr, n'a pas pu s'empêcher de commenter. Qu'est-ce que je vous ai dit? Kevin vous a menti. Les photos sont fausses. Heureusement pour elle, je ne me battais pas avec des filles. Ma réputation à l'école en a pris un coup. Je voulais écouter de la musique, mais ma grand-mère avait d'autres projets pour moi. Puisque papy est à l'hôpital à cause de toi, tu vas m'aider à sa place. Fait numéro 3.
Je déteste nettoyer, mais je ne pouvais pas lui dire non, vu que j'étais vraiment allé trop loin. On est arrivé à un manoir magnifique, et mon cœur s'est arrêté quand j'ai réalisé que Mia et son père vivaient là-bas. Tout sauf ça. Si cette fille gâtée me voyait dans un tablier, elle ferait de ma vie à l'école un enfer. Tu n'es pas le camarade de classe de ma fille? Si, je vous en prie, ne lui dites pas que je suis là. J'ai aidé grand-mère, et j'essaie de ne pas me faire remarquer. C'était mission impossible. Quand on a fini de nettoyer, j'étais prêt à quitter cet endroit. Mais c'est là que j'ai entendu Mia se disputer avec son père dans sa chambre. Et j'ai décidé de rester un peu plus. Eh bien, je venais juste de poser mon oreille sur la porte quand elle s'est ouverte. Et Monsieur Giles est sorti dans le couloir. J'ai sauté de côté, surpris, et j'ai fait tomber un vase. On a tous entendu le crunch. Le père de Mia s'agrippe la tête. C'est de la porcelaine chinoise! Le vase a coûté une fortune! Vous ne pourrez jamais payer pour ça! Mince, comment est-ce que j'ai pu être aussi maladroit? Grand-père était à l'hôpital à cause de mes conneries. Je ne pouvais pas laisser la même chose arriver à ma grand-mère. Je vais travailler pour vous rembourser. S'il vous plaît, ne dites pas à grand-mère. Le père de Mia s'est frotté le menton pensivement, avant de sourire sournoisement. Ok, je pense qu'on peut arranger ça. Je veux que tu deviennes l'ombre de Mia et que tu l'espionnes pour moi. Quoi? T'as entendu ce que j'ai entendu? Il m'a demandé de suivre la fille de mes cauchemars. Monsieur Giles m'a dit qu'il n'avait pas une super relation avec sa fille, mais que son anniversaire approchait et il voulait organiser une fête sympa pour elle. Le problème, c'est qu'il ne savait pas quoi lui offrir. Ça se comprend, vu qu'elle avait déjà tout. Si tu m'aides à comprendre ce que Mia veut, j'oublierai le vase cassé. Eh bien, j'étais vraiment dans le pétrin là, mais je n'avais pas trop d'autre choix que d'accepter. J'essaie de devenir invisible et j'ai observé la nouvelle fille de loin à l'école et après les cours. Un jour, j'ai même réussi à regarder son téléphone. Elle m'a presque attrapé la main dans le sac et j'ai dû me cacher dans la poubelle. Pourtant, ça ne m'a pris que quelques jours pour découvrir que Mia était une fan de Harry Potter, qu'elle adorait la chanteuse Lorde et que Tom Holland était son acteur préféré. J'en ai parlé à Monsieur Giles, mais il m'a crié dessus en disant qu'il était déjà au courant de tout ça. J'ai juste à aller sur ses réseaux sociaux si j'avais besoin de ces informations inutiles. Génie, trouve-moi quelque chose qui en vaille la peine. Je comprends mieux maintenant pourquoi Mia était aussi impolie. Je bouillonnais de colère, mais j'essayais de ne rien dire pour le bien de grand-mère. Pendant que j'espionnais Mia, j'ai remarqué quelque chose d'étrange. Elle se comportait comme une princesse gâtée à l'école. Elle était sarcastique et hautaine, et elle montrait sa richesse à tout le monde. Kevin, éloigne-toi de moi, ou je vais sentir la pauvreté. Par contre, quand elle était seule, c'était comme si c'était une personne complètement différente. Elle devint polie et facile à vivre. Elle nourrissait des chats errants et elle aidait même de vieilles dames dans la rue. Laissez-moi porter vos sacs pour vous. J'étais tellement perdu. C'était qui la vraie Mia? Bientôt, j'ai enfin découvert de nouvelles informations pour Monsieur Giles et je suis allé chez lui. J'ai suivi Mia pendant une semaine entière et j'ai réalisé qu'elle n'avait pas d'amis. Elle traîne souvent au delphinarium après les cours. Ça, c'est quelque chose. Merci Kevin. Le père de Mia pourrait utiliser cette info. Il a décidé d'organiser la fête au delphinarium et d'inviter toute l'école là-bas. Je ne lui ai pas dit qu'il devrait payer mes camarades de classe en plus pour qu'ils viennent féliciter cette fille. Perso, j'étais juste content de pouvoir retourner à ma vie normale. Pendant que je quittais leur manoir, j'ai accidentellement entendu Mia parler à quelqu'un au téléphone. Qui vous a donné ce numéro? Sur qui avez-vous des informations? Bien sûr, ça m'intéresse. Je voulais rester écouter, mais j'ai dû sauter dans les buissons pour rester caché. Quelle semaine folle! J'avais encore des brindilles dans les cheveux le lendemain. Pendant que je marchais jusqu'à l'école, Monsieur Giles m'a appelé. Il a crié tellement fort que j'ai cru que j'allais devenir sourd. Qu'y a-t-il? Tu te rends compte de ce que tu as fait? Apparemment, il avait commandé un tas d'invitations comestibles. Il avait dit à Mia de les donner à nos camarades de classe. Mais elle les a jetées en disant qu'elle n'avait pas besoin d'amis ou d'une fête. Mais quelle garce! Je n'avais jamais rencontré quelqu'un d'aussi égoïste. Trouve comment arranger tout ça, ou j'appelle ta grand-mère aujourd'hui. J'en avais marre de cette famille. J'essayais de savoir quoi faire. J'ai soudainement vu Mia dans un café. Au lieu d'aller en cours, elle discutait avec un gars bizarre. Qu'est-ce qu'elle préparait? Peut-être que son père me laisserait enfin tranquille si j'arrivais à comprendre. Comment est-ce que je pouvais les écouter sans me faire remarquer? C'est là que j'ai vu que c'était un café à thème pour enfants. Les serveurs étaient habillés en personnages de contes de fées. Super! J'ai juste besoin de ressembler à un prince. Je me suis faufilé dans la salle du personnel et j'ai attrapé la première tenue que j'ai pu trouver. C'est un costume de Cendrillon? Je n'ai pas signé pour ça. J'ai vu Mia donner une pile d'argent au mec. Il a mis l'argent sous son chapeau et il se préparait à partir. Mince, je n'avais pas le choix. Ok, perruque, ça reste entre nous, ok? Je n'en suis pas fier, mais ça m'allait bien de m'habiller en Cendrillon. Mia et ce gars ne se doutaient de rien quand je me suis approché de leur table. J'ai découvert quelque chose de très curieux. Cet homme était un détective privé. Je dirais tout à son père et j'en aurais fini avec leur famille. Sauf que les choses ne se sont pas déroulées comme prévu. Le gérant du café a réalisé que je n'étais ni une fille ni un employé de leur café. Hé, ne bouge pas! Sécurité! Attrapez-le! Mince! J'ai couru vers la sortie et ma perruque est tombée. Le pire dans tout ça, c'est que Mia m'a vu et m'a reconnu. Fait numéro 4 sur moi. Apparemment, je suis très malchanceux.
J'ai couru jusqu'au parc et j'ai essayé de reprendre mon souffle quand Mia est apparue à côté de moi. Hé, Cendrillon, tu as perdu ta basket. Oh, merci. Eh bien, qu'est-ce que tu fouinais là? C'est papa qui t'a envoyé, hein? C'était inutile d'essayer de nier. Donc, je lui ai tout dit depuis le début. Apparemment, Monsieur Giles avait déjà fait espionner sa fille. Au début, c'était ses gardes du corps qui me suivaient. Mais c'était pas compliqué de repérer ces amateurs. En fait, ce vase n'était pas du tout cher. Papa t'a dupé. Mais ça se fait trop pas! Pourquoi je m'en étais pas rendu compte tout de suite? En toute honnêteté, j'ai dit à Mia que j'avais peur de contrarier mes grands-parents. Ils ont été ma seule famille depuis que mes parents m'ont quitté. Malheureusement, je suis un petit-fils horrible. Mia a posé une main sur mon épaule, doucement. Wow, elle était mignonne quand elle souriait sincèrement. Je sais ce que c'est. J'ai peur de me rapprocher des gens, parce qu'on déménage très souvent avec mon père. C'est horrible de dire au revoir à tes amis encore et encore. Donc j'ai fait genre d'être gâtée, pour que personne ne veuille traîner avec moi. Elle m'a aussi expliqué que ce n'était pas pour rien qu'elle se disputait avec son père. Ils avaient placé sa mère dans un hôpital psychiatrique il y a longtemps, et ils ne voulaient toujours pas qu'ils se voient. Je ne veux pas de fête ou de cadeau, je veux juste voir ma mère. Un détective privé m'a contacté récemment et m'a donné l'adresse de cet hôpital. Je veux y aller tout de suite. Tu veux venir avec moi? Je ne savais plus quoi dire. Comment est-ce que j'ai pu me tromper autant sur Mia? Elle était super douce et gentille en vrai. Je voulais y aller avec elle. Mais c'est là que ma grand-mère m'a appelé et m'a dit que grand-père avait pu sortir de l'hôpital et qu'il voulait passer du temps avec moi. Je te verrai à l'école demain alors. Bonne chance, Mia. J'ai dit à ma grand-mère où venir me chercher. J'ai enlevé la robe et j'ai attendu. Mais c'est là que le père de Mia m'a appelé. T'as enfin quelque chose d'utile à me dire? J'ai serré les dents et je lui ai dit que je connaissais la vérité sur le vase et qu'un détective privé avait trouvé l'adresse de l'hôpital de la mère de Mia. Vous êtes ignoble et je ne travaillerai plus pour vous. Quoi? Mon Dieu, Mia est en danger. De quoi vous parlez? Monsieur Giles a dit qu'il n'avait pas dit la vérité à sa fille parce qu'il ne voulait pas qu'elle soit déçue par sa mère, qui était en fait une criminelle fugitive qui aimait l'argent facile. Mince! Il a raccroché pour appeler Mia, mais son téléphone a soudainement sonné à côté de moi. Oh non, Mia l'avait laissé sur le banc. Heureusement, il n'était pas protégé par mot de passe. Et j'ai vite trouvé l'adresse qui lui avait été donnée par le gars qui prétendait être un détective privé. J'ai donné l'adresse à Monsieur Giles et il a dit qu'il y allait en hélicoptère. Je ne voulais pas rester là à rien faire. J'étais malade d'inquiétude. Quand mes grands-parents sont arrivés, je leur ai demandé de m'emmener à cet hôpital inexistant. S'il vous plaît, mon ami pourrait être en danger. Oh, les jeunes, vous avez toujours des ennuis. Allez, on était tout aussi mauvais à leur âge. Ils ont échangé un regard sournois et on s'est précipité vers Mia. Oh mon Dieu, je n'aurais jamais pensé que grand-mère savait conduire comme dans un film d'action. On est vite arrivé à des bâtiments délabrés. C'était un endroit très flippant. En plus de l'hélicoptère de Monsieur Giles, il y avait déjà des voitures de police garées là-bas. On a appris qu'après s'être échappée de prison, la mère de Mia s'était cachée dans ses ruines. Elle ne pouvait pas venir en ville parce qu'elle était fugitive. Par contre, elle savait que le père de Mia lui mentait à propos de l'hôpital psychiatrique. Donc elle avait envoyé un faux détective pour attirer sa fille. Elle voulait garder Mia en otage et siphonner l'argent de Monsieur Giles. C'était dingue! Comment est-ce qu'elle pouvait traiter sa propre fille comme ça? Heureusement, le père de Mia et la police sont arrivés à temps et Mia n'a pas été blessée. Kevin, qu'est-ce que tu fais là? J'étais inquiet pour toi. Merci, t'es le meilleur. Mia était très contrariée quand elle a découvert la vérité sur sa mère. Par contre, elle s'est réconciliée avec son père et il a promis de ne plus déménager pour qu'elle puisse enfin se faire des amis. J'ai demandé à Mia d'être ma petite amie à sa fête d'anniversaire. Et elle a accepté. En même temps, comment est-ce qu'elle pouvait dire non à un mec aussi beau, hein? Voici le dernier fait sur moi. J'ai réalisé que je ne voulais pas vivre dans le mensonge. J'ai donc arrêté d'avoir honte de mes grands-parents et d'inventer des histoires sur mes parents. Avec le temps, mes camarades de classe m'ont pardonné et les choses se sont améliorées. Et récemment, mes parents se sont présentés et se sont excusés de m'avoir quitté. J'en rêvais depuis tellement longtemps, mais je ne suis même pas sûr de vouloir apprendre à les connaître. Tu ferais quoi à ma place?